Vous savez, lors du sommet extraordinaire des Occidentaux, et donc les alliés de M. Zelensky à Washington, sommet que lui-même a participé, parce que vous devez savoir que depuis le déclenchement de ce conflit russo-occidental, on va dorénavant mettre le nom de l'Ukraine entre guillemets, nous dirons dorénavant, depuis l'avènement de ce conflit russo-occidental en Ukraine, tous les sommets de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont eu lieu, le sujet brûlant sur la table, c'est-à-dire le menu sur la table, a été la question ukrainienne, comment il faut aider l'Ukraine, comment il faut donner de l'argent, comment il faut donner des armes, comment il faut former, comment il faut les envoyer, comment il faut mettre la Russie à genoux. Il y en a qui sont allés même dans leur rêve dire que les sanctions contre la Russie étaient faites dans l'optique de pousser l'économie russe à l'effondrement. Bon, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites jusqu'à présent. On ne voit pas les retombées sur l'économie russe qui se porte d'ailleurs très bien. Des sanctions qui ont été faites aussi concernant le complexe militaro-industriel russe, les empêcher, naturellement aussi au niveau des matières premières qui viendraient, selon eux, d'autres pays, il fallait sanctionner ces matières premières. Bon, toutes les sanctions ont été imposées sur la Russie, et jusqu'à présent, cette même Russie tient avec bravoure la barre et continue de grignoter, n'est-ce pas, comme ils aiment le dire. Nous disons tout simplement qu'elle continue de percer les lignes défensives, mais aussi les lignes offensives, si on peut se permettre ainsi de dire. Et lors de ce sommet, les Huit n'ont pas manqué de faire une déclaration qui a poussé le Kremlin à réagir. Et la réaction du Kremlin est souvent perçue par les journalistes. Bon, est-ce que je peux appeler encore les journalistes? Je peux tout simplement des journaux occidentaux, notamment européens, les a poussés à dire que la Russie menace encore la sécurité de l'Europe. Bon, est-ce qu'on peut appeler menace? Je crois que non, mais nous allons voir tout à l'heure dans les détails de quoi exactement s'agit-il. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous demande tout simplement, si ce n'est pas encore fait, de continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous invite également à vous abonner massivement sur ma chaîne Infomonde, chaîne Facebook Infomonde, et d'activer la cloche de notification. Nous avons actuellement ces tuyaux d'information, d'accord, où nous passons nos informations, faisons nos décorticages, malgré les restrictions qui nous visent et des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on fasse ce travail d'éveil de conscience et de sensibilisation par rapport à la situation ukrainienne, mais aussi au Moyen-Orient, mais naturellement aussi dans notre propre continent qui est l'Afrique, la situation congolaise. Alors, il a été dit ceci par les Huit. Vous savez, les Huit, ce sont eux qui sont en quelque sorte les patrons de l'OTAN. Les Huit ont déclaré que dorénavant, ils vont, d'ici 2026, déployer des missiles à longue portée, missiles de tout type à longue portée en Allemagne. Alors, nous autres, on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi les missiles en Allemagne? Pourquoi les missiles américains en Allemagne? Pourquoi l'Allemagne elle-même ne peut pas produire ces missiles? Vous savez aussi que l'Allemagne a la technologie, l'Allemagne conçoit des missiles Taurus. L'Allemagne quand même est une puissance, une ancienne puissance militaire. Et donc moi je me pose la question, pourquoi les Allemands eux-mêmes ne démarrent pas leur complexe, n'est-ce pas, militaire en Allemagne, sachant très bien qu'aujourd'hui ils disent qu'ils sont menacés par la Russie. Ben, si c'est le cas, pourquoi chaque fois demander à ce que les Américains viennent infester votre pays de missiles? Ça, c'est en quelque sorte piétiner même la dignité, la souveraineté et l'indépendance de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas besoin, en tant que grande puissance mondiale, d'accepter, n'est-ce pas, de telles offres. Bon, après, les spécialistes ou ceux qui aiment souvent contredire me diront non, ils sont dans le même bloc. Mais écoutez, si vous êtes dans le même bloc,
ils vont avoir quand même votre propre moyen de vous défendre. Mais je ne suis pas étonné, parce que vous savez, avant qu'eux ne tiennent leur sommet, M. Vladimir Poutine a fait une déclaration où il a dit clairement que les pays européens n'étaient pas sécurisés et que les pays européens n'avaient pas de système de défense très efficace pour arrêter les missiles hypersoniques, missiles aussi intercontinentaux russes. Je crois d'ailleurs que c'est à cause de ce discours, de cette interview de M. Vladimir Poutine, que les Américains ont dit nous allons déployer des missiles et nous allons développer d'autres types de missiles de longue portée et les installer partout en Allemagne. Naturellement, d'ici 2026, ça sera déployé en Allemagne. Et donc, le Kremlin a tenu à mettre les points sur les i, excusez-moi mesdames et messieurs, et voici ce que le Kremlin dit par rapport à cela. La Russie a un potentiel suffisant contre les missiles américains en Europe. Il s'agit de M. Dmitry Peskov, qui est le porte-parole, à l'image de John Kirby, qui est porte-parole de la Maison-Blanche. M. Dmitry Peskov est le porte-parole du Kremlin. Moscou a les moyens de répondre à la menace des missiles américains à très longue portée que le Pentagone attend déployer en Europe dès 2026, a déclaré le porte-parole du Kremlin, soulignant la position difficile du vieux continent, parlant, n'est-ce pas, de l'Europe. Il continue en disant ceci, mesdames et messieurs, la Russie peut répondre au déploiement de missiles américains à très longue portée en Europe et n'est-ce pas, a déjà fait face par le passé, a déclaré M. Dmitry Peskov, n'est-ce pas, porte-parole du Kremlin. Et il continue en disant ceci, il y a toujours une situation paradoxale. Les États-Unis ont déployé des missiles de différents types, n'est-ce pas, et portés, mais qui étaient traditionnellement dirigés contre notre pays, parlant de la Russie. Et notre pays a donc identifié ces sites européens comme cibles. Donc, les sites où les États-Unis, n'est-ce pas, ont aujourd'hui leurs armes partout. Vous savez, l'Europe, les pays européens sont infestés de missiles américains. Et la Russie dit quoi? Nous avons identifié tous les sites où se trouvent les missiles américains. Et ces sites constituent naturellement une site, n'est-ce pas, une cible ou des cibles naturelles pour, en cas de situation majeure, ça constitue des cibles. Nous les avons déjà identifiés. Donc c'est pour dire aux Américains, ben, écoutez, vous pouvez les déployer, on n'en disconvient pas, mais sachez quand même que nous les avons déjà identifiés. Ceux qui sont déjà là, nous les avons identifiés, et ceux que vous allez envoyer en Allemagne seront aussi, les sites seront aussi identifiés et constitueront naturellement des cibles franchement stratégiques pour nos missiles. Alors, l'Amérique cite européen comme cible. L'Amérique gagne toujours de l'argent alors que l'Europe reste dans le collimateur de nos missiles et que notre pays est dans le collimateur de missiles des USA déployés en Europe. On a déjà vu, a-t-il expliqué, il dit, dans tout ça, l'Amérique gagne de l'argent et qu'est-ce qui se passe? L'Europe reste, n'est-ce pas, dans le collimateur de nos cibles et de nos missiles, et nous, pays, et nous, la Russie, nous restons aussi dans le collimateur des missiles américains. Alors ça, c'est un problème purement triangulaire, et dans ce scénario à 3 acteurs, ce n'est pas le meilleur moment pour l'Europe. Ils le disent, ce n'est pas le meilleur moment pour l'Europe, parce que tout simplement, l'Europe n'a pas un véritable moyen de défense. D'ailleurs, vous devez savoir que tout ce qui était vraiment moyen de défense, la quasi-totalité, ou si vous voulez bien, les 90% ont été envoyés en Ukraine pour aller faire face à l'armée russe. En quelque sorte, nous pouvons aujourd'hui affirmer sans aucune chance de se tromper que la situation ukrainienne a démilitarisé l'Europe et a détruit complètement les défenses européennes. Ce sont les capacités européennes qui sont des victimes potentielles. Bon, ce sont les capitales européennes qui sont des victimes potentielles, a-t-il ajouté. Bon, M. Dmitry Peskov dit clairement que
poser ces missiles dans les pays européens, en fait, vous devez savoir que ce sont les capitales européennes qui sont des véritables cibles de nos missiles. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous ne souhaitons pas que nous arrivons à ce stade, mais vous devez savoir tout simplement tout ce qui se passe au niveau international. Bon, ce sont des déclarations que les États-Unis font, la Russie aussi fait des déclarations. On va attendre voir qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que vous devez savoir, il y a des missiles américains sur le continent européen, partout, dans la plupart des pays européens. Il y a même des armes stratégiques américaines, n'est-ce pas, dans les pays européens. Et la Russie aussi, tout récemment, a déployé des armes nucléaires tactiques en Bélarussie. Et vous devez savoir que ce n'est pas le seul pays. Il y a d'autres pays aussi qui ont des armes nucléaires stratégiques et tactiques de la Russie, même si elles n'en parlent pas. Donc, on ne souhaite pas que ça arrive, mais voilà, restons calmes, souhaitons que tout cela soit tout simplement des simples déclarations et que ça ne parte pas très loin au fait. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est tu déclares, je déclare, œil pour œil, dent pour dent, voilà.